Changez, répondez-vous. Répondons ce qui veut dire métanoïa. Changement de pensée. Changez la façon de voir des choses. Si tu sais que l'année 2017 était vraiment, il y avait des gymnastiques, c'était compliqué pour toi, regarde-toi en face. Si tu ne méditais pas la parole pendant l'année 2017, commence maintenant à méditer la parole et tu verras la différence. Tu verras les changements. Même s'il y a un peu de changement, mais c'est déjà un changement. C'est déjà un changement. C'est déjà un changement. Si tu n'avais pas l'habitude de prier avant de sortir, si tu n'avais pas l'habitude de prier avant de dormir, maintenant change de mentalité. Commence à fléchir tes genoux. Commence à invoquer ton Dieu même le matin. Recommande la journée entre les mains du Seigneur. Prie pour la journée. Recommande la journée. Le soir avant de dormir, recommande ta maison, recommande ton sommeil entre les mains du Seigneur. Et ça, ce sont des habitudes qui vont révolutionner ta vie, qui vont changer ta vie. L'année sera bonne pour toi. Nous pouvons dire bonne année mon frère, bonne année ma soeur. Alléluia. Bonne année. Nous pouvons dire bonne année. Là, je suis content de te dire bonne année mon frère, ma soeur. Meilleur vœu, bonne année. Parce que l'année là, elle est bonne pour toi. Amen, hein? Et quand tu changes ta façon de faire les choses, quand tu regardes le Seigneur Dieu d'une autre façon, amen, hein? Il est hors de question de persévérer dans des choses qui nous ont emmenés dans l'échec. Tu peux te tromper une fois, deux fois, mais fais attention que ce ne soit pas une habitude. Que cela ne soit pas une habitude. Alléluia. Il y a des gens qui nous ont entourés. Il y a des gens qui étaient proches de nous, qui nous ont complètement égarés, qui nous ont poussés à faire des choix qui ne sont pas dignes du Seigneur. Et nous avons relégué Dieu au dernier point. Et on est en train de pleurer, on est en train de graisser les dents aujourd'hui. On s'est cogné la tête sur le mur aujourd'hui. Maintenant, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ce n'est pas fini. Si Dieu a permis que tu sois encore vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu a des meilleurs pour toi. Amen. Hein? Certainement, tu n'avais pas encore compris. Mais comprends une seule chose, qu'aujourd'hui, Dieu te demande de changer ta mentalité, de changer ta façon de voir les choses, de changer ta façon de réfléchir, de changer la façon de faire tes choix, la façon de prendre tes décisions. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Dieu te demande de changer quelque chose. Amen. Hein? Sinon, les années vont s'accumuler et ça va rester les mêmes. Les années vont s'accumuler, ça va rester les mêmes. Et tu vas continuer à grincer les dents. Tu vas continuer à grincer les dents. Et quand tu vois un frère, une soeur qui arrive, qui rentre directement dans la bénédiction, parce qu'elle a compris les principes, tu commences à être jaloux. Mais, même celle-là aussi, elle veut ce mot d'arriver, elle a déjà eu. Mais moi là, vraiment. Oh, mais la bénédiction, c'est pour tout le monde. Alléluia. Acclame le Seigneur. La bénédiction, c'est pour tout le monde. Vous savez, hier, j'étais en train de... Ça dit que c'est pour la première fois. Pas pour la première fois, mais hier, c'était un peu spécial. J'ai commencé ma prière et à un certain moment, j'ai commencé à parler comme si je parlais à quelqu'un qui était là. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu nous as dit dans Matthieu 18:20 que là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, moi, je suis au milieu d'eux. C'est une promesse. Alléluia. Amen. Mais Seigneur, mais nous ne nous rassemblons pas au nom du pasteur. Nous ne venons pas à l'église au nom d'une sœur ou d'un frère, mais nous venons au nom de Jésus. Mais pourquoi ton esprit ne se manifeste pas parmi nous? Parce que moi je sais que là où il y a la présence de Dieu est accompagnée par des signes. Ces signes-là, ce sont des prodiges, des miracles et des guérisons. Quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible dit que le Seigneur confirmait sa parole par des prodiges, des miracles et des guérisons. J'ai dit, mais Seigneur, moi ces choses-là, je ne les vois pas tous les jours. Même si tu peux seulement guérir un rhume, Seigneur, j'en serai dans la joie. Amen. Mais au moins que tu as guéri un rhume. Alléluia. Donc les signes là montrent aussi la présence que Dieu est parmi vous. J'ai dit, mais Seigneur, mais tous les jours, on ne te voit pas guérir les malades à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu nous as abandonnés ou bien... Seigneur, dis-moi la vérité pour que je dors pour moi à Provins au lieu de faire le trajet jusqu'à Pierrefitte. Seigneur, donc je parlais comme ça, comme si je parlais. Et j'ai longuement parlé. J'ai dit, non, mais Seigneur, ça ne va pas. On n'a même pas à te demander, puisque toi-même tu sondes notre cœur. Tu sondes le reste, tu sais qu'on vient en ton nom. Donc tu es obligé d'être présent au milieu de nous. On n'a même pas à te demander. Tu es obligé d'être là présent. Et quand tu es présent, mais ta présence, il y a des signes qui accompagnent ta présence. Donc nous devons voir quand même là-bas, le frère guéri, témoignage. Mais Seigneur, mais il y a beaucoup de dimanches, je ne vois pas ça. Il y a beaucoup. Bien-aimé, je parlais au Seigneur. Je parlais à Dieu. Comme si c'était quelqu'un qui était juste à côté de moi. Je parlais. À un certain moment, j'ai dit, bon, je vais écouter la réponse du Seigneur.
Je suis resté pendant 5-10 minutes calme, tranquille, pour écouter une voix. Je n'ai pas écouté une voix. Et j'ai dit, bon, je vais continuer ma prière. Dès que j'ai commencé à continuer la prière, je sentais que mon cœur me disait, prends ta Bible. J'ai pris ma Bible. J'ai pris ma Bible comme ça là. Ça dit que je ne vais pas regarder où est-ce que je vais ouvrir. J'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui me conduis. J'ouvre comme ça, bam. Je tombe sur Matthieu 7:7. Waouh. Le Seigneur dit que demandez, il vous sera donné. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. On donne à celui qui demande. Amen, hein? On donne à celui qui demande. Il dit, voilà votre problème. Là, j'ai commencé maintenant. Tony va m'expliquer maintenant. Il dit, voilà votre problème. Parce que vous ne demandez pas. Dieu m'a dit que ces choses-là, c'est pour ceux qui connaissent la parole. Ceux qui ne connaissent pas la parole, ils ne vont pas en bénéficier. J'ai dit, mais Seigneur, mais tu abuses un peu là. Mais tout ce que tu as guéri dans la Bible là, le malade qui était sur la piscine de Bethesda, il avait quelle connaissance pour avoir la guérison? Lazare qui était mort pendant 3 jours, il avait quelle foi? Il avait quelle connaissance pour être ressuscité? Le Seigneur m'a dit, tu sais, ces gens-là, ils n'avaient pas l'évangile avec eux. Ils n'avaient pas les épîtres avec eux. Mais vous avez l'évangile. Amen. Vous avez les épîtres avec vous. Regardez, lisez, et cette connaissance-là. Réclamez, demandez. Quand la promesse de Dieu tarde à venir, demandez et il vous sera donné. On donne qu'à celui qui demande. On ouvre la porte qu'à celui qui frappe. Bien-aimé, je dis, oh Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Sois béni, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur. J'ai dit, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. J'ai dit, bon Seigneur, vraiment, moi je vais maintenant demander. Puisque le Seigneur lui-même dit, demandez. Demandez selon sa connaissance. Demandez, cherchez, frappez. Quand tu demandes, Dieu ne donne pas, commence à chercher. Quand tu cherches, tu ne trouves pas, commence à frapper. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu peut te promettre quelque chose. Et il retarde encore l'accomplissement de cette chose. Mais le Seigneur dit, demande. Demande ça. C'est une promesse, c'est à toi. Demande ta promesse. Bien-aimé, j'ai dit, j'ai compris quelque chose. Et là, maintenant, Seigneur, je ne veux plus te laisser dormir. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, et Dieu est bon. C'est le 2017 qui vient de passer. Il nous faut des changements en 2018. Amen. Il nous faut des changements. Il nous faut des changements. Même si c'est un tout petit changement, mais c'est déjà un changement. C'est déjà un changement. Il nous faut des changements. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons changer quelque chose dans notre